Donc il est 14h10 et je me trouve à mon appartement ce samedi 7 novembre 2020 et je suis en train de préparer à manger tout en regardant la télé. J'avais prévu d'entamer aussi des actions de travail, mais je vais sûrement décaler, donc je vais voir comment je vais gérer aujourd'hui mon temps de travail. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un risque qu'elle penche vers une décision partisane si vraiment au bout des procédures, c'est elle qui doit trancher. Il y a un précédent qu'on a déjà rappelé ici, mais qu'il est bon peut-être de redire encore, c'est 2000. En 2000, c'est la Cour suprême qui dit on arrête de compter en Floride, on a compté, on a recompté, ça suffit, on arrête de compter. C'est George W. Bush qui est déclaré président contre Al Gore, parce que voilà, on a décidé d'arrêter de remonter les lois, il y avait des défaillances juridiques, des défaillances techniques, etc. On n'était pas dans un contexte de soupçon, ici non avéré, de fraude. Donc oui, c'est possible, mais moi je crois, je ne dis pas qu'il va y arriver, encore une fois je répète, je ne crois pas nécessairement qu'il va y arriver, mais je suis persuadée que Trump va essayer d'utiliser tous les recours dont il dispose, à la fois juridiques, mais aussi constitutionnels et légaux. Et on verra s'il y parvient, ça va coûter cher, il sera peut-être lâché par ses proches, mais c'est pas sûr. Le truc, c'est qu'en face, ils ont vraiment, vous l'avez dit dans votre reportage, ils ont prévu ça. Les avocats, c'est le deuxième budget de cette campagne. Cette campagne, on estime qu'elle regroupe en tout, en comptant toutes les élections du 3 novembre, donc les élections locales, présidentielles, sénatoriales, etc., qu'on atteint un budget de campagne pour les deux camps ensemble de 10 à 13 milliards de dollars. Alors s'il y avait un écart supplémentaire à ce fameux 1% qui laisse place à la marge d'erreur en Pennsylvanie, si finalement le résultat de Joe Biden en Pennsylvanie était net, il a 273 grands est-ce que ça n'aiderait pas à éteindre, entre guillemets, ces recours? Bien sûr, les recours n'ont plus de sens. À partir du moment où il atteint les 273 grands électeurs. On veut que ça ait forcément des sens, il n'y a plus aucun sens. Les seuls recours qui pèseraient sur l'élection, à mon avis, c'est si, lors d'un recompte, on démontre qu'en Géorgie ou en Pennsylvanie ou en Arizona, il y a eu tellement de fraude que, en fait, c'est l'adversaire qui va avoir la majorité dans ces États-là. Mais c'est exceptionnel. La plupart des recomptes, c'est pas la première fois qu'on recompte des voix aux États-Unis. En général, vous avez à la marge, on change 150 votes, 300 votes, pas 20 000. Et puisqu'en Pennsylvanie, il n'y aura pas de recomptage automatique, ce ne sera pas possible, à ce moment-là, c'est blindé. Et les avocats vont tous disparaître. Et entre parenthèses, le président est très très mal conseillé. Son principal avocat, Giuliani, est un vrai bouffon qui a perdu toute crédibilité aux États-Unis. Et ça, c'est un des problèmes de la campagne de Trump. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous parce qu'on continue de suivre cette actualité trépidante aux États-Unis et peut-être cet après-midi la proclamation d'un nouveau président des États-Unis. On attend bien sûr la fin du déroulement, notamment en Pennsylvanie. On a dit qu'il pourrait faire basculer ce scrutin. En attendant, les États-Unis continuent d'enregistrer des records en nombre de Covid-19, notamment encore ces dernières 24 heures. La France n'est pas en reste. Déplacement du Premier ministre cet après-midi, en ce moment même Jean Castex qui vient d'arriver. Vous pouvez voir cette image en direct au CHU donc de Saint-Étienne. C'est là qu'on vous retrouve, Alexis Cuvillier pour BFM TV. Jean Castex qui est attendu de pied ferme également par les soignants. Oui, c'est ça, ce choix de ce centre hospitalier de Saint-Étienne ne doit absolument rien au hasard de la part du Premier ministre, puisque ce département de la Loire est souvent présenté comme le nouvel épicentre de cette nouvelle vague de Covid en France. Jeudi, dans la Loire, il y avait 800 patients hospitalisés, c'est presque 2 fois plus qu'il y a 7 mois. La réanimation ici est saturée, ce qui a obligé les autorités sanitaires locales de procéder déjà à des transferts de patients dans la métropole de Saint-Étienne. Le taux d'incidence est à 1053 pour 100 000 habitants, alors que le chiffre national est de 535. Voilà la raison pour laquelle le Premier l'établissement qui fait l'hébergement commercial a choisi de se rendre aujourd'hui à la rencontre des personnels soignants du centre hospitalier de Saint-Étienne. C'est vrai que depuis quelques jours, il y a une tendance très fragile à la stabilisation ici à Saint-Étienne, observée peut-être en lien avec elle m'a expliqué que c'était un forfait de 18 € et que
assez de ce critique. fait, L'heure est grave, a dit Jean Castex dans une interview au journal Le j'aurais Progrès, le dépassé Premier mon ministre temps. qui a appelé Sauf qu'en ici fait, et ailleurs comme en France à un strict respect du comme à confinement. vrai dire, Jean Castex qui s'est donc je me arrêté à charge Saint-Étienne moi-même en rentrant de Nice. Vous le savez, il a participé à l'hommage aux victimes de je l'attentat conserve les du enveloppes. 29 octobre. Donc Une façon pour ça les me permet de exécutifs de montrer calculer, qu'ils ça ne m'a lâchent permis de pas des calculer yeux, eh bien, ce qui a la été gestion de la en, crise ce qui m'a sanitaire. été envoyé comme Alexis Cuvillier en et, direct donc de et a ce priori, CHU de Saint-Étienne. je n'ai pas dépassé en Très tout cas symbolique. Les derniers chiffres de montant l'épidémie, on les indiqué. regarde ensemble. Voilà, Officiellement, donc, plus de 60 000 je vais nouveaux cas envoyer un mail en identifiés disant que en je trouve 24 pas ça, heures, je trouve pas 3 000 ça admissions mon d'hôpital, dépassement. 434 en réanimation, donc voilà. presque autant de décès. On en parle avec vous, docteur Jean-Pierre Thierry. Vous êtes médecin spécialisé en santé publique, conseiller médical de France Asso Santé. Tout d'abord, on en discutait tout à l'heure, 60 000 nouveaux cas positifs. Vous me dites si ce ne sont pas les bons chiffres. Alors, Santé publique France a signalé qu'il y avait un problème de transmission du nombre de cas dans le système d'information. Donc, l'information, elle vient des biologistes pour l'instant, demain des pharmaciens et des EHPAD. Et donc, tous les cas sont signalés dans un système d'information qui s'appelle SIDEP. Et il est en train de changer de version, donc les 65 000 cas sont sous-estimés. En plus, Sous-estimé à quel point? alors, je ne sais pas encore. En plus, il y a moins de rapports dans les week-ends. Donc, il ne faut pas les prendre dans l'absolu. Souvent aussi, on fait des moyennes sur les 7 derniers jours, par exemple, qui permettent de mieux connaître la dynamique. Ça veut dire aussi que si demain, on retrouve les cas qui n'ont pas été déclarés pendant le week-end et pendant le défaut, on va être très impressionné demain ou après-demain par le nombre de cas déclarés. À noter, mais c'est fragile puisqu'on est là à Saint-Étienne avec le Premier ministre, dans la métropole stéphanoise qui est l'une des plus durement frappées par l'épidémie en France. On note peut-être une stabilisation en nombre de contaminations. Certains infectiologues parlent peut-être du pic ou ce fameux plateau qu'on atteindrait bientôt. Est-ce qu'on peut le mesurer ça déjà? Alors, le pic, oui, évidemment, il est anticipable, puisqu'il y a 15 jours de décalage, une semaine à 15 jours de décalage entre l'arrivée à l'hôpital, le passage en réa, malheureusement pour certaines personnes les décès. Donc je dirais les chiffres durs, c'est de regarder les passages à l'hôpital et en réanimation. Donc, si on voit qu'il commence à fléchir, c'est une excellente nouvelle pour en tout cas la région Rhône-Alpes-Auvergne. Ça voudrait dire qu'on a passé le pic et que les premières mesures... Vous parlez d'un pic parce que contrairement à ce qu'on a vécu lors de la première vague de l'épidémie, ça ne sera pas un plateau? Alors, en général, il y a un pic. Si c'est un plateau, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, en fait. Si le plateau reste au niveau du pic, c'est d'ailleurs ce qui s'est un peu passé aux États-Unis entre la deuxième et la troisième vague, qui sont la troisième vague. Il reste un plateau assez élevé, c'est un problème. Ça veut dire que le virus continue à circuler assez vite. Donc, j'espère qu'on verra un pic dans une semaine ou 2 semaines au niveau national. Derrière, on reviendra. Et je rappelle que l'objectif du gouvernement dans la deuxième phase, dans le contrôle de confinement partiel, c'est de retomber à 5000 cas par jour. On en est loin. On en est là. Merci beaucoup, docteur. Il était les ennemis de personne. Voilà les mots du Premier ministre lors de l'hommage national aux 3 victimes de l'attentat de la basilique de Nice, notamment Simone Barreto Silva, elle qui a réussi à donner l'alerte malgré ses blessures et éviter ainsi, je cite, d'avoir d'autres noms à pleurer. Sur place, Adrien Fortron, Benoît Ruiz et Emma. Sur un air de Gilbert Bécaud, l'indifférence. Le monde sait. Musique préférée de Nadine de Villers. Ses proches apportent son portrait. Puis vient le tour de celui de Vincent Loquès et Simone Barreto, apportés eux aussi par des proches ou membres de la famille, toujours rythmés par une musique qui les caractérise. Sous le regard d'une centaine de personnes, la flamme de la foi apparaît, cette fois-ci sur les notes angéliques du violoncelliste Gauthier Capuçon. Un hommage sans la présence du chef de l'État, mais avec le Premier ministre Jean Castex ainsi que 3 membres du gouvernement. C'est le maire de Nice, Christian Estrosi, très ému, qui est le premier à prendre la parole. Chère Simone, chère Nadine, cher Vincent, je veux partager avec vous cette belle journée et vous dire sous ce ciel niçois que vous aimiez tant, à quel point aujourd'hui vous nous manquez. Tous les 3 ensemble, vous êtes toute la diversité, toute l'humanité du peuple niçois. Le Premier ministre fait à son tour son discours et dénonce le terrorisme islamiste. L'ennemi, nous le connaissons.
Non seulement il est identifié, mais il a un nom. C'est l'islamisme radical. Un ennemi que le gouvernement de la République combat sans relâche, en se donnant les moyens nécessaires et en mobilisant au quotidien l'ensemble de ses forces. Comme dernier geste symbolique, la remise de la médaille nationale aux victimes du terrorisme, ainsi qu'une minute de silence, avant que le Premier ministre Jean Castex décore les policiers municipaux intervenus ce 29 octobre, une première en France. Et en ce qui concerne l'enquête sur l'attentat, sachez qu'il n'y a plus aucune garde à vue en cours. L'adolescent qui a été mercredi a été remis en liberté sans poursuite. Le terroriste a lui été transféré hier. Il est désormais hospitalisé dans un établissement parisien. Il n'est toujours pas en mesure, pour le moment, d'être entendu. Un mot également concernant cette alerte aux orages dans le sud. 2 départements sont en vigilance orange, le Gard et l'Hérault. Météo France prévoit notamment des précipitations importantes sur une période relativement brève. Début de cet épisode cet après-midi et jusqu'à demain. À suivre dans un instant, nous prendrons la direction des États-Unis. 4e matin pour les Américains avec le jour qui se lève et toujours sans président. Ça se précise, on croise les doigts, on ne donne pas de nom, on attend la pétition. Vendredi, 19h. Samedi, 18h. Jean-Baptiste Boursier et toute l'info de la journée dans BFM TVSD. Bienvenue, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de BFM TVSD. Tout savoir sur les événements du week-end et débattre pour se faire une opinion. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver une solution à ça? Le dimanche, 18h-20h, 12h, 2 invités, 2 acteurs de l'actualité de la semaine. BFM TVSD. Vendredi, samedi, dimanche. Vos fins de journée avec Jean-Baptiste Boursier sur BFM TV. Votre programme avec ARL, la fibre recyclée pour vos couettes, oreillers et matelas qui fait du bien aux océans. Et pourtant, nous le percevons différemment. Beaucoup de gens une esquisse. C'est un caractère qui se dessine. La plupart verront un nouveau modèle. Nous ouvrons aujourd'hui un nouvel ère. Certains s'arrêtent à ce qu'ils voient. Nous regardons bien au-delà. Le futur nous attend. Audi. Quitte à passer autant de temps sur votre téléphone, autant que ça rapporte. Pariez sur toutes les courses depuis PMU.fr. Jusqu'à 100 € offerts pour vos premiers paris. PMU, que les meilleurs gagnent. Le nouveau SUV 100% électrique MG débarque en France. Ça donne envie d'essayer. Zéro émission de CO2. 100% électrique. Profitez-en sans attendre jusqu'à fin 2029. Ah, ça va prendre des pages et des pages, ça. La vie est une aventure. Qui un jour a besoin d'un port pour se mettre à l'abri? Résidence seigneuriale. Votre port d'attache. L'enregistrement. Cofidis présente préjugé numéro 17. Les mamies paient toujours avec des petites pièces. Il reste 120 €. Tu peux aller chercher Reste. Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Ce qui est loin d'être absurde, c'est un taux à 3,3% sur 48 mois. Et en plus, vous pouvez faire un remboursement anticipé sans frais. Appelez Cofidis au 31 55. Le crédit qui fait la différence. Il manque 1 € Par chèque. Déjà petit, quand il coloriait, il est passé un peu. Oui. Merci.
Ça change la vie d'être bien assuré. Découvrez le nouveau SUV Peugeot i2008, 100% électrique à partir de 199 € par mois. Grand document présenté par Samira Ibrahim ce soir à 21h05 sur RMC Story. Chez nous, on est peinards. On fait tout local. La viande, c'est chez Maïté. Les blagues, c'est chez Kim. Les légumes, chez Max. Tout est local. On fera peut-être pas notre gaz. En fait, si. Avec l'option Gaz Vert Plus dans votre contrat gaz naturel, vous choisissez de 5 à 100% de gaz vert produit en France. Appelez le 3102. J'agis avec Engie. Les jumeaux. Oui, David est bientôt papa. Alors c'est peut-être le bon moment pour trouver le bon emploi près de chez lui. Non, parce que des jumeaux, quoi. Le bon coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Il y a l'argent, les radis, la thune, le pognon. Quel que soit le nom que vous lui donnez, le plus important, c'est ce que vous en faites. Chez Monabank, même la carte Visa Premier est sans condition de revenu. Elle est remboursée pendant 1 an. Là aussi. Encore là, et puis là. Ce n'est pas une impression. Vous avez bien vu cette voiture partout. C'est normal. Renault Zoé est leader de l'électrique en France et en Europe. Renault continue d'assurer votre mobilité. Et pour bénéficier du bonus écologique 2020 de 7 000 €, rendez-vous sur Renault.fr. Oui, juste pour te dire, on est sur la route. Ok, top. Je me laisse, il me reste plein de trucs à finir. Bisous. C'est pas ça. Il a pas raccroché. Par contre, avec son Patrick, ils sont jamais d'accord. Il y aura aussi ma tante Béné. Même brushing depuis 87. Et puis tu verras, elle offre toujours le même livre. Tu sais les millions de trucs là, genre 1001 recettes. Tiens, parlant de recettes, il y aura mon cousin et ses huîtres. Alors je sais que t'aimes l'aventure, mais là, je te déconseille. Chaque année, il y en a un qui tombe malade. Et enfin, mon père. Grand fan de jeux d'assaut. Qu'est-ce qu'il y a? On a tous très envie de passer Noël ensemble. En attendant, restons connectés avec les réseaux fibres, 4G et bientôt 5G Bouygues Télécom. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Depuis le temps que je vous annonce la météo avec Gauthier, je fais un peu partie des meubles. Gauthier, fabricant français depuis 60 ans. On a vraiment deux France, deux ambiances. Et le beau temps est au nord en ce moment, à Berck notamment. Très beau coucher de soleil ces jours derniers. Alors le soleil va tout de même se faire déborder ce dimanche par une perturbation qui est bien installée à l'ouest du pays et notamment des Pyrénées au Massif central jusqu'à la Méditerranée, ici à Marseillan. Un ciel on ne peut plus menaçant avec des pluies parfois orageuses, particulièrement intenses qui vont persister dans le Gard, dans le département de l'Hérault. Également deux départements qui sont en vigilance orange, pluie, inondation. En fait, on pourrait cumuler l'équivalent d'un mois de précipitations à l'espace de quelques heures seulement, avec ces orages qui pourront être stationnaires localement. Vous voyez les quantités attendues jusqu'à 200 mm, c'est 200 litres d'eau au mètre carré, donc au pied des Cévennes, également en direction des plaines littorales, donc de l'Hérault et du Gard. Vous voyez qu'on va conserver ces pluies orageuses autour du golfe du Lion pour ce dimanche matin, vont même remonter la vallée du Rhône. On aura également ce front très atténué qui va circuler de la Normandie en direction des Hauts-de-France dans l'après-midi avec les pluies qui vont s'estomper au sud et surtout ça va s'améliorer par l'ouest avec le retour de ces belles éclaircies du côté des Sables-d'Olonne, notamment pour le départ du Vendée Globe avec un temps printanier, un léger vent de sud-est à 15 nœuds simplement. Les températures en hausse ce matin, on part de 1 degré à Nancy jusqu'à 14 degrés à Biarritz ou à Marseille et dans l'après-midi, eh bien des températures dignes d'un début de printemps simplement. Comptez notamment 17 à Paris, il fera 18 à Lyon et jusqu'à 22 degrés dans le Pays Basque. Tant qu'on ne me mettra pas au placard, je serai là pour clore la météo avec Gauthier, fabricant français depuis 60 ans. Mais il est 14.
14h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez les titres. Toujours pas le nom officiellement du président des États-Unis. Le dépouillement se poursuit, avantage à Joe Biden. Mais devant les écarts très serrés, il est important d'attendre. Pour Donald Trump, pas question de s'avouer vaincu. L'actuel président des États-Unis met en doute le dépouillement des votes par correspondance. Il promet tous les recours juridiques pour rester coûte que coûte à la Maison-Blanche. Déplacement en ce moment du Premier ministre au CHU de Saint-Étienne, une ville et une région particulièrement touchées par le coronavirus. Une semaine après le début du confinement, la France approche des 40 000 victimes. Et puis émotion, compassion, indignation, hommage national aux 3 victimes de l'attentat de la basilique de Nice. La France leur rend honneur. Elles avaient un nom, une vie, une famille, la France que nous aimons et que nous ne laisserons pas défigurer, promet le Premier ministre. Quatrième réveil pour les Américains, toujours sans président, comme vous allez le voir sur ces images, notamment en Pennsylvanie, à droite de votre écran. Le dépouillement pour le moment est arrêté, il va se poursuivre dans les heures qui viennent et il pourrait être décisif. Et pour le moment, la Maison-Blanche n'a toujours pas de locataire officiellement élu. Rien d'officiel, vous le dites, mais les mots de Joe Biden cette nuit sonnaient de manière quand même très présidentielle. Il y a quelques heures, il a appelé les Américains à se rassembler. Nous n'avons pas encore de victoire pour l'instant, mais les chiffres sont clairs. Nous allons gagner. Nous allons gagner l'élection avec une large majorité et la nation sera derrière nous. 74 millions de votes, je répète, 74 millions de votes, c'est plus que n'importe quel ticket présidentiel dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et le décompte est encore en cours. Nous sommes au-dessus de Trump de 4 millions de votes. Alors le dépouillement, il se poursuit dans 5 États. On va faire le point avec vous, Lisa. Lisa, il y a des États clés qui vont clairement faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Quels sont ces États? Avec la Géorgie, qui comprend 16 grands électeurs, cet État penche pour Biden, mais avec 4020 voix d'avance, seulement moins de 1% d'écart entre les deux candidats. Donc Trump demande à ce qu'elle soit recomptée comme la loi l'autorise, et le président sortant Donald Trump a bien en tête que cet État n'a pas voté démocrate depuis 1992 avec Bill Clinton. Autre État clé, la Pennsylvanie avec 20 grands électeurs. Joe Biden a 28 877 voix d'avance sur son adversaire Donald Trump. Si le démocrate remporte cet État, il est sûr de passer à 273 voix et donc de devenir le nouveau président des États-Unis. Il reste moins de 90 000 bulletins à dépouiller. Donald Trump avait remporté cet État de justesse en 2016. Autre État, l'Arizona, 11 grands électeurs cette fois-ci. En 2016, ils avaient voté pour Donald Trump, ces électeurs. Joe Biden a 29 861 voix d'avance. L'écart est très serré, il reste environ 180 000 bulletins à dépouiller, donc absolument rien n'est encore joué. Et il y a un vrai suspense à mesure que le dépouillement se poursuit actuellement. On vient de voir ces États où rien n'est encore tranché et ça pourrait rester ainsi encore longtemps. Oui, parce que par exemple en Caroline du Nord, il y a 15 grands électeurs et c'est un cas bien particulier puisque l'État est traditionnellement démocrate. L'avantage semble être au président sortant, mais l'État de Caroline du Nord accepte de dépouiller les bulletins reçus par correspondance jusqu'au 12 novembre prochain. Donc c'est pas tout de suite. Et il y a également le Wisconsin et le Michigan avec respectivement 10 et 16 grands électeurs. Biden est donné vainqueur, mais Trump demande une fois encore un recomptage des voix puisqu'il n'y a qu'un % d'écart entre les deux candidats. Merci beaucoup, Lisa Haddad, pour ce point très précis. Marie-Cécile, là, on vient de voir qu'on allait probablement voir le résultat du dépouillement dans les heures qui viennent. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est cette incertitude qui va se jouer avec un Donald Trump, homme d'affaires.
C'est le calendrier de présence et absence. Et je vais l'enregistrer dans son fichier. Donc là, par exemple, si elle démarre le 15, elle ne peut pas commencer le 15, il y a un module de rattrapage de stage. Voilà. Tu vois, le lundi 16, je veux dire, c'est le 14. C'est possible. Et ici, il faut document d'information site qualifié. Super. Après, la semaine prochaine, je vais devoir planifier les semaines justement de travail de la stagiaire. Donc, en tenant compte des objectifs fixés, des objectifs de stage, pour qu'elle puisse totalement être dans ses objectifs de stage.
que tout ça s'imprime. Il y a 42 pages, je vais faire autre chose. Je vais l'enregistrer.